Aujourd'hui, on va décoder ensemble un concept fondamental des mathématiques, un concept qui se cache juste sous notre nez, les nombres rationnels. Préparez-vous parce qu'on va voir les fractions sous un tout nouveau jour. Bon, tout commence de manière très simple, n'est-ce pas? On apprend à compter. Une pomme, 2 livres, 3 voitures. Ce sont les tout premiers nombres qu'on apprend, ceux qui nous viennent, on dirait, naturellement. 1, 2, 3, ce sont vraiment les briques de base de notre pensée mathématique. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'entre le 1 et le 2, il n'y a pas un vide, il y a une infinité de possibilités. Alors comment les maths font pour mettre de l'ordre dans ce monde un peu vertigineux de valeurs intermédiaires? Pour organiser ce qui ressemble à un chaos, les mathématiques ont une approche, en fait, très logique. Et tout commence par la définition même de ces nombres, par la logique qui se cache derrière leur nom. Alors, voilà la règle du jeu. Un nombre rationnel, c'est tout simple. C'est n'importe quel nombre qu'on peut exprimer comme un rapport, une fraction, entre deux nombres entiers. C'est tout. Le point crucial, la seule règle d'or à ne jamais enfreindre, c'est que le dénominateur, le fameux b, ne peut jamais être 0. C'est l'interdit absolu en mathématiques. Et l'origine du mot nous donne un super indice. Rationnel ne veut pas dire sensé, mais ça vient directement du mot ratio, le rapport. Les mathématiciens de la Grèce antique parlaient de logos, la raison, la logique, pour décrire cette relation pure entre deux nombres. C'est vraiment l'essence même de leur définition. En fait, on se rend vite compte qu'on utilise des nombres rationnels tous les jours, sans même y penser. Un nombre entier comme 4, eh bien c'est 4 divisé par 1, donc c'est un rationnel. Un nombre à virgule comme 3,5, facile, c'est 35 divisé par 10. Et même les nombres négatifs avec une décimale comme moins 27,2 font partie de la famille. Allez, passons maintenant à la caractéristique la plus fascinante des nombres rationnels, leur véritable signature cachée. Et voilà le grand secret. Quand on écrit un nombre rationnel sous forme décimale, il est toujours prévisible. Il obéit à une loi. Soit il se termine, c'est net, comme un quart qui donne 0,25, point. Soit, et c'est ça qui est génial, il se répète à l'infini en suivant un cycle parfait. Prenez un tiers, ça donne 0,333339. Le motif est clair, il est éternel. C'est tout le contraire d'un nombre comme pi, dont les décimales s'étirent à l'infini dans un désordre apparent, sans jamais se répéter. Cette prévisibilité, cet ordre dans l'infini, c'est la marque de fabrique des rationnels. D'ailleurs, pour ne pas avoir à écrire une infinité de chiffres, ce qui serait un peu long, les mathématiciens ont trouvé des notations toutes simples. Une petite barre, un soulignement ou des crochets, et hop, ça suffit à dire quelle partie se répète. C'est une façon très élégante de capturer l'infini dans un symbole tout simple. Maintenant qu'on a bien cerné leur identité, voyons un peu où se placent les rationnels dans la grande famille des nombres. Tout à la base, on a les nombres naturels, symbolisés par un n. Ce sont les plus intuitifs, les premiers que l'humanité a utilisés pour compter. Ensuite, on agrandit la famille. On ajoute leurs opposés négatifs et le 0. Et là, on obtient l'ensemble des entiers qu'on note z. Du coup, chaque nombre naturel est aussi un entier. Et c'est là que tout se connecte, puisque n'importe quel entier, disons moins 7, peut s'écrire comme une fraction, moins 7 sur 1, eh bien ça veut dire que tous les entiers sont des rationnels. On a donc une sorte de poupée russe mathématique. Les naturels sont à l'intérieur des entiers, qui sont eux-mêmes bien au chaud dans le vaste monde des rationnels. Mais attention, ces nombres ne sont pas juste une belle théorie. Ils fonctionnent avec des règles super claires et logiques. Prenons l'addition. On ne peut pas juste additionner des neuvièmes avec des douzièmes comme ça. Ce serait comme mélanger des choux et des carottes. Non, il faut d'abord trouver un terrain d'entente, un langage commun. C'est le fameux dénominateur commun. Ici, 36. Une fois que les deux fractions parlent la même langue, alors là, l'addition devient un jeu d'enfant. C'est ça, la logique rationnelle. La multiplication, par contre, elle est plus directe. Pas besoin de se compliquer la vie à trouver un terrain d'entente. On multiplie les étages du haut entre eux et les étages du bas entre eux. C'est une autre règle, bien sûr, mais elle est tout aussi cohérente. Chaque opération a sa propre logique et c'est ce qui rend ce système incroyablement fiable. Donc si on devait résumer, les nombres rationnels, c'est un peu le pont logique qui nous permet de nommer avec précision tous les espaces entre les nombres entiers. Et leur caractéristique fondamentale, leur ADN en quelque sorte, c'est ce motif, cette répétition dans leur écriture décimale qui les rend prévisibles et bien rationnels. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question assez vertigineuse. Si les nombres rationnels représentent l'ordre et la logique grâce à leurs motifs, que peut-on dire des nombres qui, eux, brisent cette règle ?
Quel mystère se cache derrière les nombres qui n'ont absolument aucun motif?